et bienvenue dans un nouveau vidéocast de Zoétis pour chevaux. Je suis Céline Degrève et aujourd'hui j'ai un invité ici à mes côtés, Thomas Hurden. Il est vétérinaire, diplômé en parasitologie et Senior Director en recherche et développement chez Zoétis. Le sujet que nous souhaitons approfondir aujourd'hui lors de ce vidéocast est la vermifugation des chevaux. Nous entendons et lisons beaucoup à ce sujet et aujourd'hui nous essayerons de répondre à un certain nombre de questions fréquemment posées. Donc Thomas, pourquoi est-il en fait si important de vermifuger un cheval? Est-ce qu'il y a un schéma standard pour tout le monde? Oui, pour la première question, donc pourquoi vermifuger? Le problème avec les parasites, c'est que on ne peut pas les éradiquer, ils seront toujours là, donc il faut toujours en tenir compte qu'un cheval peut s'infecter et il faut donc faire des mesures de contrôle. Et donc, est-ce qu'il y a des schémas standards pour contrôler les parasitoses gastro-intestinaux? Oui et non. Il y a un schéma standard comme au printemps et à l'automne. C'est un schéma standard, surtout chez les chevaux adultes. C'est un schéma qui est un peu différent chez les chevaux juvéniles, mais il faut toujours en tenir compte qu'il y a des situations qui seront un peu différentes d'individu en individu, mais aussi de pâturage en pâturage. Donc, il faut toujours avoir ce schéma standard en tête, mais il faut avoir la flexibilité d'ajuster s'il y a des conditions qui sont un peu différentes. Et est-ce que je peux prendre un nouveau mot et dire stratégiquement, comme vous dites, au printemps, en automne, est-ce que c'est alors vraiment une vermifugation stratégique qu'on fait à ces moments-là? Oui, quoique on peut le combiner avec une examination fécale par exemple, mais surtout chez les chevaux juvénaux, il faut plutôt faire en sorte que c'est stratégique et pas attendre qu'il y a une indication par l'examination fécale. Donc là, c'est plutôt stratégique, mais aussi chez les chevaux qui ont un âge un peu plus élevé. L'aspect stratégique est important, mais là, on a un peu plus de liberté de le combiner avec des examinations fécales. Et quand on parle de plus de l'analyse de crottin, je vais le nommer comme ça, est-ce que c'est aussi important à quel moment spécifique qu'on va faire une analyse ou ça n'a pas vraiment d'importance? Si, quand même, ça a une importance parce que, par exemple, en hiver, le taux d'infection ou le taux de parasites adultes sera un peu moins élevé qu'en automne ou en été. Donc, en hiver, ça sera peut-être pas très intéressant de faire une examination fécale. Le moment le plus stratégique, en fait, c'est dans les mois de juillet et août. Si on fait une examination dans ces 2 mois, on aura le plus d'informations sur le taux d'infection des chevaux. On entend aussi beaucoup de laboratoires en ligne, on va dire, où ce qu'on peut envoyer les crottins vers eux et qu'on reçoit l'analyse. Est-ce que c'est quelque chose que le client en lui-même, le propriétaire, sait analyser lui-même ou c'est quand même la tâche du vétérinaire? Ouais, en théorie, tout le monde peut le faire, mais il faut quand même se réaliser que l'interprétation, il faut quand même avoir des connaissances de l'épidémiologie des parasites, donc la biologie aussi. Donc, il faut quand même une certaine éducation et expérience pour l'interprétation. Donc, je dirais que c'est plutôt en discutant avec les vétérinaires qu'il faut faire les examinations fécales. Et existe-t-il alors plusieurs sortes de vers différents, je vais dire, plusieurs parasites différents? Oui, tout à fait. Je crois que chez le cheval, il y a deux parasites gastro-intestinaux principaux. Donc, on a les vers ronds ou les ascarides qui sont plutôt liés au cheval juvénile. Et puis, il y a les strongyles qui sont plutôt liés ou qui en fait sont liés avec le cheval juvénile et adulte. Donc, ils seront toujours là quand le cheval a accès à un pâture
et il peut s'infecter sur pâturage en fait. C'est très intéressant. Je vous remercie bien Thomas. Il est clair que la vermifugation de votre cheval est très importante et qu'il n'y a pas de programme vraiment à taille unique, qu'il faut tenir compte de plusieurs choses différentes, de type de verre, de la saison, du cheval. Si vous souhaitez encore avoir plus d'informations à ce sujet sur la vermifugation des chevaux, je vous renvoie vers notre site de Zoetis ou vers notre canal sur Spotify de Zoetis Belgium pour avoir encore plus de vidéos et discussions intéressantes. Allez y jeter un coup d'œil.